le chemin de vous. Reconnecter avec la respiration. Essayez de connecter avec le calme du matin. Et en même temps, vous sentez, hein, c'est la montée d'énergie, bien sûr, hein, au niveau cosmique avec le soleil qui vient réchauffer la terre, qui réveille les oiseaux. Hein, on les entend, les oiseaux, quand on se lève tôt. Hein, ça se réveille d'un coup avec la montée de la lumière. C'est pareil avec cette énergie en nous. Donc, essayez de garder le calme de votre nuit, en fait, cette sorte d'inconscience, pas complètement inconsciente, cet état modifié, en fait. Et de sentir cette énergie qui monte progressivement, qui monte harmonieusement. Le matin, le mental est très calme, on n'est pas surchargé d'informations, ni bombardé par le contexte. Donc, essayez de garder ça encore, hein, peut-être cette petite heure, dans le mouvement du corps, nos cercles bien connus, dans un sens puis dans l'autre. Et vous abordez votre pratique posturale avec respect, légèreté. Les mains sur les deux genoux, à l'expire, on s'enroule, vertèbre après vertèbre, à l'inspire, on déroule. Commencez à prendre conscience du cœur qui se redresse dans la cage thoracique, menton qui prolonge vers le ciel bleu. Expire, on enroule. Le cœur qui s'enroule vers soi. Toujours cette prolongation de la tête et du regard. Donc, ce n'est pas la tête qui fait le mouvement en premier, c'est la fin, c'est elle par le regard qui guide la direction, qui donne la direction, mais c'est elle qui suit le mouvement de la grosse partie solide de la colonne vertébrale et du bassin, centre de gravité. On revient, on réempile les vertèbres à partir des deux ischions bien implantés. À l'expiration, le menton vers la gorge, on réveille les cervicales. À l'inspiration, un demi-cercle. À l'expiration, l'autre moitié. Et vous changez de sens de rotation. Restez ensuite la tête dans vos mains. Sur une inspiration, on redresse toute la colonne vertébrale. Rendez la colonne dense. On relâche les mains. On garde tout l'axe ici, Kapalabhati. Une trentaine de cycles. Inspirez, le ventre se gonfle. Et expirez, sans parasite. Le ventre, le diaphragme, le nez. Le ventre, le diaphragme, le nez. Entrez dans votre concentration. Le ventre, le diaphragme, le nez. Sans mouvement d'épaule, sans mouvement de cuisse, sans mouvement de périnée. Libérez tout ce qui pollue les poumons. Imaginez que plus vous nettoyez vos poumons, plus à l'intérieur des poumons, l'air devient pur et lumineux. Observez si les deux narines fonctionnent de la même façon et relâchez. 3 respirations complètes, généreuses, sans forcer. Diaphragme vers le bas à l'inspiration, relâche vers le haut à l'expiration.
Expansion des côtes à l'inspiration, large et haute. Et à l'expiration, les côtes se resserrent gentiment. Ouais. Par le diaphragme manique, plus que par les épaules et le haut des poumons. À l'inspiration, vous cherchez à remplir votre bassin. C'est vraiment cette image-là. On tire le store de nos poumons le plus bas possible. Et à l'expire, ça se relâche, ça remonte automatiquement. Une inspire et une rétention. Donc, une inspire 3/4 seulement de la capacité pulmonaire. On retient. Très détendu dans la rétention. Concentrez-vous. Allez, longue expiration sans forcer. Dans cette rétention, vous recueillez les fruits dans cette immobilité physique et respiratoire. Vous recueillez les fruits de Kapalabhati ou de la pratique précédente. Inspirez, allongez la colonne, retrouvez une dynamique dans la colonne. Expirez, torsion à droite, la main gauche qui pousse le cuisse. C'est le cœur qui s'enroule, vous essorez muscles et colonnes. Système digestif. 2-3 respirations, diaphragme étiré dans cette diagonale. Inspirez, on revient. Montez vraiment vos lombaires en fait. C'est le bas de la colonne qui va grandir. Expirez et grâce à cela, le reste se libère. Quelques respirations de l'autre côté. Préparez le corps. Ramenez du mouvement à l'intérieur. On revient sur une inspiration. Passe à 4 pattes. Genoux relativement centrés. Le tigre. Inspirez. Orteil flex derrière, regard loin devant. Épaules, bas du ventre. Expire, on enroule. Pour l'instant, le dessus du pied au sol. On réveille toute la chaîne musculaire et articulaire jusqu'à la hanche. Inspirez, jambes parallèles au sol. On commence à activer ses abdominaux et psoas. Expirez, on s'enroule, on étire le devant de la cheville, le dessus des orteils. Inspirez, jambes parallèles sans déhancher. La colonne se renforce et là, à l'expiration, cuisse vers ventre. Vous montez la cuisse le plus haut possible, poussez dans vos mains, bombez entre les deux omoplates. Inspirez, en contrôlant vos mouvements. Grandissez-vous, expirez, enroulez-vous. Inspirez, le diaphragme descend, tout le corps inspire jusqu'au talon. Expirez, le diaphragme est remonté par la cuisse. Tout le corps expire. Inspire. Expirez. Dernier, inspirez. Stabilisez, bras gauche qui prolonge le talon droit et la main droite qui s'active. Côte flottante un tout petit peu à intégrer. Pied super flex derrière. Main au sol, genou au sol sur une expiration, genou plutôt serré. Et à l'expire, vous continuez dans le Balarasana. Bras loin devant. Repoussez le sol avec vos paumes, sentez l'étirement dans le dos, le travail dans les aisselles, les muscles de la poitrine. Inspirez, 4 pattes. Expirez, on bombe un peu le coccyx qui se réveille jusqu'au cervical. Inspirez. Orteil gauche au sol. Regard loin vers l'avant, c'est le corps entier qui inspire. Expirez, on s'enroule. On étire. Inspirez, jambes parallèles au sol. Commence à porter la jambe. Expirez, on enroule dessus du pied au sol. Inspirez. Vous gardez vos axes. Expirez. Inspirez, flex derrière. Pointe à l'expiration, monte la cuisse. Inspire, flex. Prenez appui dans l'univers derrière. Expire, on s'enroule autour de son cœur, de son centre. Inspirez. Déployez-vous. Expirez, on enroule. Centrez-vous. Inspirez, on stabilise ici. Pied gauche dans l'univers, bras droit loin vers l'avant, tout cet univers qui nous enveloppe complètement. Une belle respire encore.
Et à l'expiration, on pose, gros orteils en contact, genoux écartés. Balasana, une belle expire pour vous placer dans la posture. 5 respires ici, activez jusqu'au bout de vos doigts. Et pour loin des oreilles. Détendez le visage et amenez votre attention sur ce diaphragme. Essayez vraiment de travailler au niveau du diaphragme. Tu peux rester assis. Essayez de travailler au niveau du diaphragme. Ça va glisser jusqu'au périnée. Sur une inspiration, 4 pas. Orteil flex, Adho Mukha. Sur une expire, on se déplie. Allonge la nuque, déverrouille toujours les épaules, bord interne des mains, bien implanté dans la terre, et les talons invisibles derrière la ligne de nos pieds et nos orteils. Respirez ici, le ventre est libre et la colonne s'allonge. Flux sanguin, flux lymphatique, renforcement du cœur. Étirement des vertèbres, l'une après l'autre, comme un chapelet de perles précieuses. On détasse dans cette posture. En conscience, vous absorberez le ventre et marcherez vers vos mains de façon vraiment progressive. Vous observez vos pieds. Dans l'idéal, les jambes sont tendues pour celles qui peuvent ou ceux qui peuvent. Et quand vous avez besoin de plier, vous vous rappelez. Avant de plier, engagez plus le ventre. Vous allez voir que vous gagnez un petit, peut-être centimètre. Et ensuite, bien sûr, vous pliez. Si le dos est sensible, vous pliez comme d'habitude. Vous arrivez avec les orteils dans l'axe des ongles de vos doigts. Vraiment, ça fait une ligne parallèle au bord court du tapis. Si on a besoin de plier les jambes, on plie. Par contre, vos bras tendus et vous poussez avec vos 2 mains complètes, ça veut dire jusqu'à la base de la paume, dans la terre. Et sur quelques expirations, vous chercherez à faire glisser vos pointes d'omoplate vers le bassin. Vous allez sentir que les 2 ischions, les os pointus sous les fesses, montent vers le plafond et que le cœur glisse, non pas vers les genoux, mais vers la terre, et que la tête goûte vers la terre et se libère au fur et à mesure de nos expirations, tout ce qui l'alourdit, l'obscurcit. Observez le mouvement de la respiration dans cette posture, ce retournement de bassin à l'inspire, cette libération vers la terre dans le sens de la force de gravité à l'expiration. On pliera sur une expire les genoux, donc vous déverrouillez doucement, surtout si vous êtes au bout de votre articulation, vraiment. On est plus lax, on fait attention à ça. On plie le ventre sur les cuisses, regard loin vers l'avant à inspirer. Vous absorbez le bas du ventre, on garde le contact avec les cuisses le plus longtemps possible, expirez. On revient dans l'étirement ici, Padahastasana, Uttanasana. Inspirez, on plie, on regarde loin vers l'avant. La colonne comme une rampe de lancement, c'est jusqu'au regard. Vous êtes consciente de cet alignement des vertèbres, du regard avec les 2 ischions. Expirez, on déplie encore. C'est tout le corps qui inspire, c'est tout le corps qui expire. Ce n'est pas juste une toute petite partie des poumons, et c'est encore moins seulement le diaphragme. Votre mouvement ici, continuez encore 1 ou 2, contribue à la qualité de votre respiration. On reste plié sur une inspiration. À l'expiration, on engage un tout petit peu le ventre. On commence à mettre du poids dans les talons. Et en gardant la colonne telle qu'elle, sur une inspire, on redresse doucement. Attention au vertige, ça ne doit pas bouger dans les cervicales. Main en prière vers le ciel. Cœur qui se redresse. Talons dans la terre puissants qui nous font partir légèrement vers l'arrière, comme si on s'adossait à un mur. Et le regard qui peut monter. Toute la dynamique du corps, toute la dynamique de l'énergie dans le corps vers le ciel. 2, 3 respirations ici. Sentez le soutien derrière et l'étirement devant. Et à l'expiration, Anjali Mudra au niveau du cœur. Salutations au soleil, plusieurs cycles avec des variations. À partir du cœur, cette grande lumière que vous déployez dans vos paumes, inspirez.
Vous gardez la connexion main-cœur. Hein, ce sont vraiment nos organes d'action directement reliés dans la région du cœur. Expirez main jointe au niveau du cœur à nouveau. Vous ramenez cette énergie. Vous la rétablissez dans l'axe du cœur. Et à partir de ça, main et cœur, une énergie, c'est comme un élastique que vous étirez vers le ciel. À inspirer, vous gardez la connexion. Vous plongez dans le ciel, vers l'univers, dynamisez vos jambes. Et à l'expiration, vous ouvrez ce grand arc de lumière avec vos mains sur les côtés et on glisse vers la terre. Le cœur vers la terre, vers les orteils, les doigts toujours alignés aux orteils. Inspirez, jambes droites derrière, salutation classique pour le premier cycle. On regarde loin vers l'avant, dépose le dessus du pied. On retient dans la planche. Vraiment. Repoussez le sol avec vos mains. Bombez un tout petit peu entre vos deux omoplates. Engagez le ventre, restez dans la planche, talon vers l'arrière. Une respire éventuellement. Avec une rétention après l'inspiration, restez zen dans cette planche, dans cet effort. Et doucement, longue, expire contrôlée pour Ashtanga Asana. Lombaire spacieuse. Inspirez, petit cobra, c'est le cœur qui monte, les épaules qui ouvrent la région du cœur. Et expirez, plie, bassin qui recule dans l'axe des genoux qui se plie, orteils flex, les chevilles qui se plient, bassin qui recule plus loin que l'axe des genoux, rampe de lancement dans la colonne. Et à la fin, votre expire, le creux des genoux qui s'est étiré et les talons en direction vers. Inspirez, pied droit entre les mains en montant la cuisse le plus haut possible. Pose le genou, relâche le pied, regard vers l'avant. Tout ça sur une seule inspire. Puis flex derrière, repousse le sol, expirez, Padahasana. Et inspirez, grande lumière dans vos paumes. Vous captez l'énergie solaire. Expirez, vous la glissez dans l'axe du cœur. Inspirez, ouvrez cette énergie du cœur par vos paumes. C'est comme une grande ombrelle au-dessus de soi. Expirez, main jointe. On reconnecte avec le cœur. Action, cœur et mental en union, en harmonie. Inspirez. Et je rajoute la dimension transcendante. Inspirez vers le ciel. On a toujours l'énergie. Expirez vers la tête. Le cœur vers les orteils, pas du tout vers les genoux. Vous cherchez à vous allonger. Inspirez, jambe gauche loin derrière. Le regard loin devant. Et on retiendra dans la planche vraiment. Sans avoir les genoux à fond, peut-être, hein, pour celles qui ont des soucis de genoux, vous gardez vos genoux légèrement, disons, déverrouillés, légèrement pliés, mais les talons vers l'arrière, le ventre s'engage, le cœur loin vers l'avant, le regard aussi. Longue expire, genoux d'abord, cœur loin devant, coude loin derrière, épaules loin des oreilles, menton. Inspirez, toujours petit cobra. Facilitez, hein, bien sûr, la longueur dans vos lombaires, le système digestif qui s'active. Expirez Adho Mukha en se pliant, dépliant vers l'arrière. Inspirez, pied gauche devant. Ouvrez le regard, ouvrez la colonne vertébrale vers le ciel. Expirez, pied droit parallèle avec précision, posé sur la terre. À partir de la terre, inspirez, grandissez-vous vers le ciel. Expirez au niveau du cœur. 3 respirations ici. Observez. Respiration Ujjayi pour ceux qui souhaitent, cette respiration sonore dans la gorge. On rajoute l'élément à la fois feu et océan, le feu parce que ça active beaucoup, hein. Ça stimule beaucoup la thyroïde. Et l'océan au niveau du champ de cette respiration qui nous accompagne comme l'océan qui va, qui vient en fait, et ce chointement des vagues qui nous enveloppe, en fait, vraiment le chant de notre mère, en fait, de sa respiration quand nous étions dans son ventre. Tout ça, c'est complètement relié. Essayez de rentrer dans cette vague qui nous porte, qui nous transporte émotionnellement, qui nous transforme peut-être. À partir du cœur, inspirez, vous ouvrez grand. Vous êtes relié énergétiquement, vous visualisez ce rayon de lumière dans vos deux paumes, reliés au cœur, grandissez-vous vers le ciel et le soleil, et expirez à nouveau, vous reconnectez. On se rassemble,
Inspirez à partir du cœur. Grandissez-vous vers le ciel. Le dos vous porte et permet l'expansion à l'avant. Expirez. Loin vers la terre, les mains sur les tibias. Uttanasana partiel, on va dire. Inspirez, le cœur loin vers l'avant. Vous prenez appui dans vos tibias et vous cherchez à créer de la place dans vos vertèbres. On engage le ventre naturellement sur les expires, mais peut-être qu'on va forcer légèrement le trait. On amplifie un peu ça et on vient glisser vers soi-même. À nouveau, on va chercher cœur vers terre. Cœur vers terre, pas cœur vers genou. Inspirez un deuxième. Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Relâchez bien les cervicales et la tête. Laissez pendre à la fin de votre expire. À l'inspiration, on le fait encore une ou deux fois en ayant conscience de ce qui se solidifie progressivement. Ça doit venir du bas de la colonne, qui porte la tête, et pas la tête d'abord, qui demande au reste du corps de se lever. C'est juste du bon sens. Hein. Tout ce qui est petit là-haut, ces cervicales ne sont pas là pour porter le corps. C'est à partir du bassin qu'on est porté. Inspirez. Les grosses vertèbres qui se gonflent en fait d'énergie. Ça monte dans le dos, les dorsales, et ça finit dans les cervicales. Expirez, le ventre s'engage. Et à partir du bas de la colonne vertébrale, on glisse vers la terre. Les cervicales en dernier, une fois qu'elles sont dans l'axe, vous les relâchez. Doigts sur les côtés des orteils, on retrouve sa ligne. Inspirez, cœur vers l'avant. Expirez, on va plier légèrement les genoux. On vient allonger le ventre sur les genoux et inspirez, cœur un petit peu plus vers l'avant. Expirez ici, descendez légèrement plus le bassin. Et inspirez, on revient dans la fente. Donc, c'est des pliages, c'est de ressort qu'on cherche. Jambe droite loin vers l'arrière. Genoux sur le sol, regard loin vers l'avant. Expirez. Ardha, Hanuman, Asana. On glisse vers l'arrière. Cherchez vos étirements. Inspirez vers l'avant. Comme une vague, c'est tout le corps qui devient vague. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche, on reste. Engagez la sangle abdominale, cette force centrale. Longue expire, vous contrôlez et le souffle et le mouvement. Expirez, le pliage du corps. Inspirez. Cobra un peu plus royal peut-être. On peut soulever un peu le bassin sans squeezer dans les lombaires. Sans serrer les fesses, en activant le dessus des pieds. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, pied droit entre les mains. Expirez, on pose le genou, éventuellement on relâche le pied. Inspirez, on soulève son bassin, déverrouille la hanche. Expirez, Ardha Hanumanasana, relâchez jusqu'à la tête. C'est une sorte de prosternation. Inspirez, on revient. Flex derrière et expirez, pied gauche parallèle. Allongez la colonne vertébrale sur une belle inspiration. Allez vers le ciel, reconnectez l'énergie avec vos paumes. Expirez, revenez. Inspirez, grandissez-vous. Élargissez votre champ énergétique. Expirez, rassemblez-vous dans l'axe du cœur. Inspirez, grandissez-vous entre terre et ciel puissamment, volontairement. Expirez, glissez vers la terre. Mains sur les tibias. Inspirez, Ardha Uttanasana, allongez du bas de la colonne jusqu'en haut. Expirez, à partir du ventre, on glisse vers soi-même. Relâchez-la. Inspirez, deuxième, sentez cette énergie qui monte dans la colonne. Expirez vers la main sur le sol à côté des orteils. Inspirez vers le ciel, pliez un tout petit peu les genoux et jambe gauche derrière. Pose le genou sur le tapis. Expirez, Ardha Uttanasana. Inspirez vers l'avant. Expirez, Adho Mukha. Inspirez dans la planche et retirez. Silence intérieur, silence mental. Et expirez. Laissez en contrôle dans la terre. Inspirez un peu plus haut. Mais le cœur qui s'engage vers le ciel. Expirez à dos. Pied gauche devant sur une inspiration. Montez la cuisse le plus haut possible. Pose le genou.
Expirez. Ardha Hanumanasana. Dansez avec le flot du souffle. C'est tout votre corps qui respire. Inspirez, le cœur se dégage. Flex derrière. Expirez. Et longue inspire à partir du bas de la colonne. Grandissez-vous puissamment. Expirez, Anjali. Deuxième fois ce cycle. Inspirez à partir du cœur. Vous ouvrez cette lumière. Expirez. Rassemblez-vous en conscience dans l'axe du cœur. Anahata Chakra. Inspirez vers le ciel. Expirez vers la terre. Le ventre s'engage, on se plie vers soi-même et vers la terre. Inspirez. Ardha Uttanasana. Peut-être les mains au sol si ça passe. Expirez. Uttanasana. Cherchez l'étirement derrière. Relâchez les cervicales et derrière vos oreilles et la mâchoire. Inspirez. On déverrouille et jambe droite derrière. Le regard qui prolonge la posture. Expirez. Ardha Hanuman Asana. Relâchez, sentez l'étirement dans le bas du dos. Dansez avec la posture. Inspirez, on revient vers l'avant, les mains dans l'axe du pied. Expirez, Adho Mukha. Inspirez dans la planche et stabilise dans la planche. Concentration, dharana, la concentration puissante, tranquille, sereine. Longue expiration. Inspirez. On ouvre. On roule les épaules. Libérez-vous. Expirez donc. Pied droit entre les mains. Anjaneyasana. Inspirez. On pose le genou. Expirez. Ardha Hanuman. Relâchez la tête. Inspirez. Glissez à nouveau vers l'avant. Flex derrière. Expirez. Pied gauche parallèle. Et à partir des pieds, en fait, qui montent dans la colonne, la puissance qui monte. Inspirez. Vous volez vers le ciel. Vous flottez vers le ciel avec légèreté. Expirez, Anjali. Cœur puissant, lumière dans les paumes. Et inspirez, vous ouvrez grand cette lumière. Expirez, vous rassemblez et vous nourrissez. Au niveau du cœur. Inspirez, vous grandissez dans cette lumière. Expirez, vous glissez vers la terre face à vous-même. Tout le corps uni. Hein. Inspirez, jambe gauche et droite. Expirez. Inspirez. Glissez vers l'avant, main à plat. Flex derrière. Expirez. Adho Mukha. On déplie. Inspirez. On part dans la planche, on retient. Expirez lentement vers la tête. Ressentez. Inspirez. Peut-être chien tête en haut pour ceux qui souhaitent. En soulevant les genoux sans squeezer les lombaires. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Pied gauche devant. Expirez. Ardha Hanuman. Inspirez. Anjaneyasana. Regard et cœur vers le ciel. On réouvre. Flex derrière. Expirez. Padahasana. Colonne puissante. Inspirez. Expirez. Lumière dans l'axe du cœur, dans les mains. 5 respirations ici. Faites-vous dans les talons. Sentez-vous solide comme une montagne. Variation. Inspirez. Utkatasana. Majeur qui viennent frôler le sol à l'inspiration. Expirez. Uttanasana. Main à l'appui dans les mollets à l'arrière. Vous êtes face contre face. Face du bas du corps contre face du haut du corps. Inspirez. Ardha Uttanasana. Vous ouvrez à partir du bas de la colonne vertébrale. Expirez. Relâchez vos mains. Doigts sur les côtés des orteils. Uttanasana. Jambe droite derrière, fente haute. Inspirez. Vous faites glisser. Vous trouvez la bonne distance pour vous. Les 2 bras vers le ciel sur la longueur de votre inspiration. Le dos est soutenu et soutenant.
Expirez, ramène les mains au sol. Une inspire ici. Allongez la colonne depuis le talon va vers l'arrière, cœur regarde vers l'avant. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Étirez la colonne, libérez-la tout de suite dans cette posture. Inspirez dans la planche et on retire. Regard franc, droit devant. Talon droit derrière. Vous êtes en appui, l'univers vous offre un appui, utilisez-le. La terre aussi, vous repoussez le sol, il y a du rebond dans les mains. Longue expiration en contrôle. Inspirez, le cœur qui jaillit. Cobra, Bhujangasana ou chien tête en haut, Utva Mukha Svanasana. Et l'expiration, Adho Mukha, repli vers l'arrière. Inspirez, pied droit entre les mains. Fente haute, vous stabilisez votre appui et à partir de là, les deux bras vers le ciel. Expirez, main devant, pied gauche devant. Avec précision, vous posez vos deux pieds parallèles et on remonte sur une inspiration. Expirez, Angel. Inspirez, Utkatasana. Retrouvez votre alignement dans vos pieds. Expirez, Uttanasana. Main au niveau des mollets qui pressent dans les mains et le cœur vers les orteils. Libérez la colonne et la nuque. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, on pose les mains dans l'axe. Inspirez, jambe gauche derrière, bras vers le ciel. La fente haute jusqu'au bout des doigts. Expirez, Adho Mukha. Inspirez dans la planche et reste. Longue expiration. Gardez de l'espace dans le corps. Inspirez. Expirez. Inspirez, pied gauche devant, bras vers le ciel. Allez chercher la lumière. Expirez, pied droit devant. Inspirez à partir de votre alignement. À partir du bassin qui bascule et du bas de la colonne, on remonte. Expirez. Inspirez. Expirez ici, plantez vos pieds dans la terre et on repart sur le même cycle. Inspirez. Utkatasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Ardha Uttanasana, jambe droite derrière, bras vers le ciel. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez. Chaturanga Dandasana, retiens. Kumbhakara, rétention. Longue expire. Inspirez. Expirez, glissez, genoux pliés vers l'arrière, puis dépliez à la fin de votre expiration. Inspirez, jambe droite, bras vers le ciel. Expirez, on engage le ventre, on ramène pied gauche, parallèle à pied droit. Soulagez la nuque, pas la peine de l'avoir contracté tout le temps. Et inspirez, vous montez. Vous ouvrez vers le soleil. Expirez, au niveau du cœur. Inspirez, Uttanasana. Les genoux dans l'axe des chevilles. Expirez. Uttanasana. On peut même prendre ses coudes derrière ses genoux si ça vous convient. Inspirez. On libère les doigts. On libère le cœur. Jambe gauche derrière. Bras vers le ciel qui prolonge. Inspire. Donc c'est long. Expirez. Adho Mukha. Inspirez et retirez dans la planche. Repoussez le sol. Sentez votre force interne. Nos ressources qui se rassemblent ici. Et longue expiration, sans perdre de contrôle. Inspirez, cobra. Chien tête en haut, celui qui vous va. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Pied gauche, bras vers le ciel. Inspirez. Vous êtes le soleil levant. Expirez, pied droit. Vous êtes la terre. Inspirez. Vous êtes l'air et l'éther. Expirez. Dans l'axe du cœur. 3, 4 respirations ici. Allongez l'arrière des cervicales. Allongez la pointe du coccyx dans le sens opposé. Plantez vos talons.
guerrier. Inspirez, bras vers le ciel. Captez l'énergie. On traverse le corps comme un grand canal. C'est un outil énergétique, le corps, pour le yoga. Expirez, on glisse à nouveau vers la tête. On reprend de la force dans l'humus. Inspirez. Jambe droite derrière, bras vers le ciel. Guerrier 2 sur une expiration. Vous vous établissez dans la posture. Quelques respires pour le premier. Reprendre un petit peu ces marques dans la posture. Montez vos genoux, dynamisez vos cuisses et vous gardez votre axe dans la colonne vertébrale. C'est juste un genou qui plie. Tendez la jambe gauche, retrouvez votre axe central et à l'expire, pliez genou gauche, sans fermer le genou à l'intérieur. Inspirez, guerrier inversé, paume gauche, celle de devant, qui monte vers le ciel. Vous cherchez à guider la lumière en tout le flanc gauche, sans vous écraser dans vos lombaires. Et une belle expiration, grand moulinet avec les bras. Tourne les orteils, Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche. Essayez de capter, restez tous les bénéfices, l'essence complète de chacune des postures dans une seule partie de respiration. Une inspire, une expire, une rétention. Il n'y a pas de possibilité d'avoir le mental qui parasite, c'est pas possible. Expirez vers la tête, expire, expire, expire. Observez la posture. Inspirez vers le ciel, remplissez vos poumons d'énergie, de lumière. Expirez Adho Mukha. Étirez tout de suite la colonne vertébrale, le ventre et pied. Inspirez pied droit devant, bras vers le ciel. Il y a de la puissance ici et il y a, disons, une certaine souplesse, adaptabilité. Vous glissez vers l'univers. Guerrier 2, vous plantez votre pied gauche, expirez. Vous stabilisez ici, retrouvez l'axe du genou, de la hanche, genou dans l'axe des 2 premiers orteils droits. Posez vos bras sur un plateau imaginaire. Et sur une inspiration, venez capter la lumière. Paume de main droite vers le ciel. La main gauche le long de la cuisse. Vous ouvrez la région du cœur. Expirez, on revient vers l'avant. Les 2 mains engagent le ventre. Pivote sur les orteils derrière et propulsez-vous pied gauche parallèle à pied droit. Inspirez, la colonne est puissante. Les jambes aussi, on remonte. Expirez, main jointe au niveau du cœur. Établissez-vous dans la posture. Inspirez. Vers le ciel. Grandissez-vous. Le bas du ventre, le bas du dos. Les fessiers sont détendus. Expirez vers la terre. Jambe gauche derrière. Anjaneyasana. Inspirez. Guerrier 2. Expirez. Posez-vous avec puissance. Inspirez. À partir de l'ancrage, vous allez chercher plus haut. Vous allez chercher plus grand. Expirez. Un grand moulinet Adho Mukha Svanasana. Inspirez. Dans la planche, on retient. Tranquille. Rien ne se passe, rien ne change au niveau mental. Expirez. Ashtanga. Inspirez. Bhujanga. Vous gardez le contrôle du souffle et vous garderez ainsi le contrôle de ce qui se passe dans le corps. C'est comme ça qu'on, disons, évite de se faire mal, d'accord, dans le yoga. Inspirez, pied gauche devant. Anjaneyasana. Expirez. Virabhadrasana. Posez-vous dans la terre. Posez-vous sur le coussin du ciel. Inspirez. Sans perdre la dynamique dans la colonne. Monte, ouvre le cœur. Expirez. On ramène pied droit devant. Grand moulinet. Engage le ventre. La hanche revient dans l'axe. Les 2 pieds parallèles. Gardez la respiration. Gardez le contrôle du souffle. Inspirez, on remonte. On inspire vers la terre. Quand on monte, on se déploie vers le ciel. Expirez, Anjali. La même chose une deuxième fois. Inspirez. Suivez votre respiration. Expirez. Ça presse les poumons. Vous videz plus vos poumons quand vous pliez à l'expiration. Inspirez, c'est la jambe droite derrière, bras vers le ciel. Expirez, Virabhadrasana 2, déployez-vous. Inspirez. La main est connectée au cœur directement et de l'autre côté, elle est connectée au ciel. Expirez. Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche et vous restez tranquille, serein.
grande expiration. Inspirez. Vous êtes la vague. Expirez. Vous êtes l'océan. Inspirez, pied droit. Anjaneyasana. Virabhadrasana 2. Sur une expiration, établissez-vous fermement. Inspirez à partir de ça. Grandissez-vous avec volonté. Expirez. Adho. Main au sol. Padahasta Asana. Pied gauche devant. Inspirez, on grandit. Expirez. Anjali. Inspirez. Le courant fluide et puissant. Expirez. Inspirez, jambe gauche derrière, bras. Expirez, on s'établit. Vous flottez entre vos postures. Inspirez, grandissez-vous. C'est une ode à l'univers. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, Chaturanga reste, Kumbhaka. Sentez votre force, sentez la lumière à l'intérieur. Calme, profond. Expirez. Ashtanga. Inspirez. Bhujanga. Expirez, Adho Mukha. Pied gauche. Inspirez. Anjaneyasana. Expirez. Virabhadrasana 2. Puissant. Inspirez. Guerrier inversé. Tout le côté gauche qui s'étire. Garde le contrôle. Padahasta Asana. Sur une expire, on revient à l'avant. Gardez le contrôle. Ce n'est pas le genou qui vrille. Le ventre s'engage et c'est tout qui se rassemble à partir du bassin. Inspirez, grandissez-vous. Gardez votre longueur. Expirez. Rassemblez-vous dans l'axe du cœur. Écartez un peu les pieds. Et observez. L'énergie qui coule en nous hein, comme une rivière joyeuse, puissante. Une lubrification ici du corps qui peu à peu fait sauter tous les bouchons, tous les barrages, bloquant l'énergie. Inspirez vers le bas, expirez depuis le haut. Cherchez à approfondir votre respiration plutôt que à la garder superficielle dans vos clavicules. Amenez-la dans le dos, le long de la colonne vertébrale. On va venir dans la charrue, donc attention, on va rester sur quelques respires pour le premier, puis on le fait en dynamique. Si ce n'est pas possible pour vous, soit vous décidez de rester dans la charrue, soit vous vous allongerez sur le sol, jambes et bras en l'air, et vous autorisez la colonne à se déplier sur le sol. On engagera toujours le ventre et on a un peu le menton vers l'intérieur. Okay? Donc à l'expiration, on s'enroule. Pour l'instant, vous connaissez tout ça. Libérez un peu les cervicales, essayez de le retrouver ici, hein, de la longueur. Libérez, enlevez tous les chouchous. On va engager le ventre, on plie les genoux à l'expire et on vient s'établir directement dans la charrue si c'est possible. Sinon, vous temporisez, vous remettez en place vos marques. Stabilisez ici, genoux éventuellement pliés sur le front. Puis ensuite, on cherchera à déplier. Les mains dans le dos, si les pieds ou les genoux ne touchent rien. Et sinon, les mains sur le tapis. Quelques respirations ici pour apprivoiser la posture. Les mains dans le dos pour soutenir le dos. À l'inspiration, jambe droite vers le ciel, on part dans une chandelle. À l'expiration, on ramène pied droit au sol. À l'inspiration, jambe gauche. À l'expiration, on ramène soit une jambe après l'autre, soit le dos le permet, les abdos aussi, les cervicales aussi. Sans appuyer trop sur les cervicales, on monte les deux jambes en même temps. Stabilisé dans la chandelle, Charangasana. Charangasana, la chandelle, Halasana, la charrue. Quelques belles respirations, en essayant de grandir la colonne vertébrale. Puis, à l'expiration, on va redescendre dans la charrue.
On va essayer de se mettre debout avec le balancier des jambes en gardant les abdos tenus. Inspirez ici. On va dérouler toute la colonne, lancer ses jambes et se retrouver debout dans Tadasana. Expirez, expirez, expirez. Lance, pose les pieds sur le sol. Les bras devant qui vont vous servir de balancier, ça vous permet de remonter avec moins de tension dans le dos. Inspirez ici. Soit vous le faites lentement, soit vous le faites vraiment avec le souffle. Expirez. Halasana. On stabilise, on ajuste cette posture. Quelques respirations. Main dans le dos, à l'inspire, une ou deux jambes à la fois, on monte dans la chandelle. Ceux qui souhaitent, bras droit le long de la cuisse droite, on va dans une presque demi-chandelle complète, si on peut appeler ça comme ça. Attention cervicale, on ne va pas avoir plus de poids. Puis vous ramenez. Et éventuellement, ça sera bras gauche le long de la cuisse. On gage le ventre et les pieds nous montent. Si on fait ça, c'est qu'on est vraiment sur les épaules. On ne peut pas être dans la demi-chandelle. On ne peut pas être dans le Viparita Karani. On ramène. Expirez, pied derrière la tête charrue, sans tomber. Inspirez ici. Rassemblez vos forces, votre concentration. Et on vient dans Tadasana sur une expiration. La colonne reste dans l'axe. Oups, et les genoux dans l'idéal aussi. Inspirez ici. Expirez en haut. Soulagez tout de suite le dos et les cervicales quand vous faites ça. Puis, vous gardez la conscience d'un alignement. Et ce sont les jambes qui, avec légèreté, en fait, nous font basculer derrière. Une belle respire ici. Les mains dans le dos. Inspirez, monte les jambes, chandelle. Ceux qui veulent essayer, les deux bras qui montent le long des deux cuisses. Si et seulement si. Les cervicales sont OK avec ça. Le bas du dos aussi. Les abdos, tout s'engage pour faire ça. Stabiliser le souffle, la posture, l'humeur. Ce qui nous traverse. On part dans Tadasana pour une dernière fois. Expirez. En essayant de garder une colonne vraiment dans l'axe. Ne tournez pas la tête. On vient sur les pieds. À partir des pieds, on repousse le sol pour déplier les genoux, le bassin. La colonne ne va pas changer. Stabilisez ici. Retrouvez vos alignements. Et observez un peu vos sensations ici. Sans jeter la tête à l'arrière, le lion qui rugit. À inspirer, crispez le visage. Et à l'expire, sortez les griffes, la langue et les yeux vers les cheveux. On vient étirer jusqu'à l'arrière ici, muscles le long des cervicales. Puis sur une expire, à nouveau, on s'enroule. Shavasana Kakushini. Prenez le temps d'intégrer. Genoux pliés vers soi sur une expiration. Pour étirer le bas du dos. Étendez les épaules, la gorge, le visage, tout est tranquille. Donc, ce n'est pas parce que c'est une posture plus facile qu'il faut lâcher la concentration. Essayez d'être égal du début à la fin du travail postural, en fait, des efforts ou non demandés. On est égal dans l'effort, égal dans le réconfort, égal dans l'action, égal dans l'inaction. En yoga, on va chercher cette sorte d'égalité d'être. Ce n'est pas les montagnes russes. Hein. En fait, c'est ça l'alignement aussi. On traverse avec calme et conscience de notre axe, conscience de soi finalement, conscience de nos valeurs. On traverse les événements comme on traverse la vie. Vous cherchez à garder de l'espace dans vos lombaires, on part dans un demi-crocodile. Inspirez, bras qui s'ouvrent en croix, paume vers le ciel. Vous captez l'énergie dans vos mains.
Et à l'expiration, jambe à droite, tête à gauche, les deux omoplates au sol. Descendez vos cuisses vers le bas du tapis si ça ne touche pas facilement au sol avec l'omoplate gauche. Trouvez de la place dans la colonne, laissez l'essorage se faire de façon passive, tranquille. Reconnectez avec le mouvement du diaphragme et du ventre. Éventuellement en crocodile complet, il n'y a plus qu'à déplier les genoux, mettre les pieds dans l'axe. Vous attendez une expiration pour replier éventuellement vos genoux, ramener la tête et les jambes dans l'axe, pieds au sol. Vous réalignez le corps et la posture. Tout comme finalement on réaligne le diaphragme, puis soulève les pieds genoux vers soi et à l'expiration on part dans l'autre sens et on omoplate au sol, droite. Quelques respires ici pour stabiliser dans la posture. Et on dépliera ensuite les deux genoux. Peut-être. Invitez de vraies belles respirations. Plus c'est libre dans la respiration, plus c'est lent et long, plus c'est généreux dans le corps. Encore une ou deux belles respirations ici. Et vous viendrez vous allonger sur le dos. Relaxation finale. Relâchez tout. Ouvrez-vous éventuellement. Shavasana, posture aussi importante que toutes les autres. Consciemment détendez les pieds, les chevilles, les mollets. Les genoux, les cuisses sont relâchés. Tout le bassin détendu, spacieux. La colonne est longue et vigoureuse. Sentez l'énergie qui monte, qui descend, qui circule dans ce grand canal. Le dos spacieux, les épaules dénouées. La nuque est longue et puissante, elle aussi. Elle porte la tête avec vigueur. Elle est portée elle-même par les grosses vertèbres du bas du corps. La gorge, la poitrine et le ventre sont détendus. Les mains, les poignets sont détendus. Bras, coudes, aisselles détendus. Clavicule détendue. Visage détendu. Cuir chevelu. Conduits auditifs détendus. Corps détendu. Mental paisible. Limpide. Concentré mais détendu à la fois. Je suis détendu. En harmonie avec moi-même. En harmonie avec l'univers tout entier.
avec douceur. Prenez conscience du corps sur le sol, dans cet espace, et faites résonner à l'intérieur de ce corps détendu votre sankalpa si vous en avez un. Puis trouvez le chemin vers la posture assise. Belle posture, Anjali. Une fois Om. Inspirez. Namasté, merci, bravo. Portez la lumière au niveau du troisième œil. C'est une bonne journée.